Bonjour à tous, je vous propose que l'on aborde ensemble une situation que l'on traite fréquemment dans les stages d'affirmation de soi ou assertivité, qui consiste à savoir, oser, formuler une demande. Nous verrons pourquoi c'est si difficile, nous verrons quelques conseils préalables, nous verrons le canevas et enfin, nous l'illustrerons par un exemple. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de demander ? Première raison, c'est qu'en fait, souvent, c'est difficile tout simplement parce qu'on ne sait pas clairement ce que l'on veut. Et donc notre demande est confuse ou est pas juste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme finalement ou en cohérence avec nos besoins. La deuxième raison, c'est que parfois c'est difficile de formuler une demande tout simplement parce qu'on ne le fait pas souvent et que pour le coup on n'a pas les clés, on n'a pas le canevas, on n'a pas la technique. Troisième raison, c'est que parfois on a peur en fait que la personne en face refuse notre demande et le fait de ne pas être à l'aise avec cette gestion de la frustration ou en tout cas la colère que ça peut générer chez soi fait que l'on peut avoir tendance soit finalement à ne pas oser demander ou alors à le demander de façon plus suggestive ou de façon plus agressive en imposant finalement sa demande et en laissant finalement peu le choix non plus à l'autre de pouvoir se positionner en oui, oui mais ou non. Dernière raison qui peut justifier ou en tout cas expliquer le fait que c'est difficile de demander, c'est que on peut avoir peur de ce que les autres vont penser si l'on demande. Je pense par exemple au fait de demander de l'aide, on peut se dire que les personnes vont penser qu'on est nul, qu'on ne sait pas se débrouiller tout seul ou qu'on a tendance à demander souvent, voire à quémander. Et donc on a peur de cette mauvaise image que les autres pourraient avoir de nous. Alors maintenant on va voir quelques conseils préalables pour fortifier notre demande. Alors la première, qui est essentielle, c'est d'accepter a priori, quand on fait une demande, que l'autre a le droit de ne pas forcément dire oui. C'est-à-dire il peut dire oui mais, il peut dire oui, en tout cas sous condition, il peut reporter sa réponse, et puis il peut aussi dire non, et c'est tout à fait son droit, et c'est légitime qu'il puisse justement choisir une réponse qui soit aussi en cohérence et juste par rapport à lui-même. La deuxième chose, c'est qu'il est important évidemment d'être au clair sur sa demande et que sa demande soit formulée de façon précise. Plus on est clair, plus on est précis, plus on a de chances évidemment que l'autre en face se positionne de façon claire et précise et plus on a de chances d'obtenir un oui. Il est important que notre demande soit juste en termes de justesse, c'est-à-dire qu'elle soit en cohérence avec nos besoins. Il est important de ne pas demander moins que ce dont on a besoin, de ne pas demander plus, de ne pas demander à côté. Parfois on demande à côté parce que finalement on demande quelque chose que les autres peuvent avoir et que l'on envie ou que l'on jalouse alors que ce n'est pas forcément ce dont on a profondément besoin. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'être prêt à ce que l'autre nous donne, non pas forcément exactement ce qu'on a demandé, mais peut-être autre chose. Et ça peut être tout à fait ok à partir du moment où cette autre chose répond finalement à notre besoin. Donc il faut être suffisamment ouvert, souple, flexible pour accepter que même si notre demande ne peut pas être en l'état accepté, quelque chose d'autre qu'on va nous offrir à la place peut tout à fait être acceptable dans la mesure où, comme je le disais, c'est cohérent et aligné avec nos besoins. Et puis dernier conseil, même si on laisse évidemment l'opportunité, la possibilité à l'autre de dire non, il est important, si une fois formulée la demande, on nous oppose un non un peu brutal par exemple, ou un non immédiat, d'insister, d'amener des arguments pour pouvoir donner du poids et rendre légitime sa demande, et puis surtout d'insister, parce que c'est aussi le signe que notre demande est importante à nos yeux. Donc voilà pour les conseils que je peux vous donner pour fortifier votre demande. Alors voyons maintenant quel est le canevas de la demande. Alors le canevas, il se déroule en 4 étapes. La première étape, il s'agit de décrire de façon courte, objective, précise, quelles sont les circonstances, le contexte qui entoure la demande. Première étape. Deuxième étape, il s'agit d'exprimer sa demande en disant « je » et en étant le plus ferme possible dans son intonation. La troisième étape, il s'agit d'amener des arguments, et des arguments qui puissent être recevables et qui soient crédibles pour motiver sa demande et montrer en quoi celle-ci est importante pour nous.
Et enfin, une dernière étape qui va nous permettre d'obtenir la réponse de notre interlocuteur, qui peut être de valider, d'être d'accord avec la demande qu'on lui fait ou éventuellement de rentrer dans une phase de négociation. Mais ça peut être aussi l'occasion pour la personne d'ouvrir sur d'autres propositions qui pourraient nous permettre éventuellement d'obtenir satisfaction. Donc ici, notre interlocuteur peut dire oui, il peut évidemment dire non, il peut aussi dire oui sous condition ou nous faire de contre-propositions. Et c'est bien d'être prêt à accepter ça. Prenons un exemple. Première étape, le contexte. Je dois partir en déplacement dans 15 jours. Ma demande. J'ai besoin de ton aide pour prendre les appels des clients en mon absence. Argumentation. Parce que c'est important pour eux de pouvoir nous joindre, même lorsque l'on n'est pas là. Dernière étape, est-ce que tu peux le faire? Donc voilà un exemple de Canva extrêmement simple qui peut tout à fait vous servir et vous permettre de fortifier votre demande et donc d'optimiser vos chances d'obtenir un oui. Voilà une première étape qui peut vous permettre de gagner en affirmation de vous-même. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.